Shalom, peuple de Dieu, c'est avec une immense joie que je suis avec vous encore une fois dans l'émission La Voix des Apôtres sur la télé Canafrique. Et ça faisait quand même longtemps qu'on n'était pas ensemble, mais comme on dit, on peut être caché quelque part pour justement vous préparer de la bonne sauce. Et aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant que nous allons décortiquer ensemble. Et notre thème est intitulé Le bienfait de l'humilité. Vous savez, quand on parle de l'humilité, nous pouvons avoir plusieurs connaissances, plusieurs définitions et plusieurs façons de voir ou de comprendre le mot humilité. Mais la Bible nous donne quand même des références plus claires et plus précises par rapport à l'humilité. Et c'est que tout le monde peut savoir, on a toujours dit, et la Bible dit évidemment que l'humilité précède la gloire. Cela veut dire tout simplement, si tu veux marcher dans la gloire, si tu veux marcher dans le succès, si tu veux évoluer, il faut commencer à savoir ta place, à connaître tes limites, à connaître de quelle façon et de quelle manière ta vie peut impacter la vie des autres personnes. Par définition, la personne qui est humble, c'est une personne qui a conscience de ses limites, de ses faiblesses, et qui peut le manifester par une attitude volontairement modeste et affectée. Cela veut dire rester humble malgré les honneurs. Donc, il y a les gens qui peuvent rester humbles malgré les honneurs. Il arrivera un moment dans la vie où les gens vont te glorifier. Ça va arriver un moment où les gens vont te louer, les gens vont te dire, vont te donner des éloges. Mais c'est à toi de savoir, malgré les éloges que les gens peuvent me donner, je dois connaître mes limites. Et le contraire de l'humilité, c'est quoi? Le contraire de l'humilité, c'est avoir une vie orgueilleuse et être prétentieux, être vanteux et être aussi vivre avec de deux dents. Parce que plusieurs personnes vont croire qu'ils ne sont pas très fiers d'eux-mêmes, mais à votre style de vie, votre manière de vie, nous saurons comment est-ce qu'on peut vous identifier. Je vais donner une citation de Mother Teresa, elle qui a dit « L'humilité est la mère de toutes les vertus, la pureté, la charité et l'obéissance. C'est lorsque nous sommes humbles que l'amour devient réel, dévoué et ardent. » Cela veut dire tout simplement lorsque tu sais comment te retenir, lorsque tu sais ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire, tu verras combien de fois l'humilité fera partie de ta vie. Mais aujourd'hui, nous avons dit qu'on va voir le bienfait de cette humilité dans ta vie. Pourquoi c'est bien d'être humble? En quoi cela est vraiment utile? Si vous voulez vivre humblement, cessez de vous préoccuper de la perception des autres et concentrez-vous sur ce que vous pouvez trouver comme étant indépendant et vrai de votre personnalité. La personne qui veut être humble, ce n'est pas la personne qui cherche à savoir ce que les autres pensent de sa vie, ce que les autres considèrent de ses idées, son identité. Mais c'est d'abord à savoir qu'est-ce que moi je suis, qu'est-ce que moi je peux faire, de quelle manière je peux impacter, de quelle façon je peux me retrouver et où je peux retrouver ma place au sein de la communauté et au sein de l'église et au sein de la société. La personne humble est celle qui cesse de se comparer avec les autres. Elle a déjà cessé de se soucier du statut social et de l'opinion des autres parce qu'elle se soucie des choses qui sont absolues, mais non aux choses qui sont seulement relatives. Nous allons voir sur le plan spirituel c'est quoi l'humilité. L'humilité est une porte d'accès essentielle à la profondeur spirituelle et à l'intimité avec Dieu. Donc, une personne humble sur le plan spirituel, c'est quelqu'un qui ouvre une porte très essentielle
à la profondeur de sa relation avec Dieu. Quand je parle d'une relation avec Dieu, je ne parle pas de la religion. La relation avec Dieu veut dire tout simplement que tu vis d'une manière à avoir des interrelations avec lui. Les interrelations veut dire que tu as des moments que tu lui consultes. Tu as des moments où tu veux écouter de sa part. Tu as des moments où tu veux demander à Dieu comment est-ce que tu peux te comporter suite à une situation que tu traverses dans la vie. Un homme humble saura comment marcher en consultant la volonté parfaite de Dieu. Parce que cet homme saura qu'est-ce que Dieu veut de lui, qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse. C'est en reconnaissant notre petitesse devant Dieu qui est plus grand. Un homme humble dira, Seigneur, je viens devant ta face, je viens réclamer, je viens demander ta miséricorde, parce que je sais qu'en étant homme, je suis pécheur. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Psaume 138, verset 6? Car l'Éternel bénit les humbles, mais il voit loin les orgueilleux. Cela veut dire que quand tu as l'orgueil, toi-même, tu t'écartes, toi-même tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Parce que quand on dit Dieu, on voit la sagesse incarnée, on voit l'intelligence, on voit la tranquillité, on voit la bénignité. Et là, je peux citer même le fruit de l'esprit. Mais lorsque toi, tu deviens autant, lorsque toi, tu commences à traiter les autres comme des sous-personnes, cela veut dire tout simplement, l'humilité n'a pas la place dans ta vie. Et pour être un homme qui va reconnaître la place de l'humilité, il faut vivre 1 Pierre 5:5. La Bible dit ceci, Dieu donne grâce aux humbles. Et je continue à le dire, il va résister aux orgueilleux. Cela veut dire tout simplement que l'humilité nous libère. L'humilité nous aide à sortir de l'illusion de l'autosuffisance et nous amène à une dépendance saine envers Dieu, celle qui va nous conduire à une vie de foi, une vie de gratitude. Être humble devant Dieu, c'est accepter que nous ne connaissons pas tout et que Dieu est capable de nous amener dans la dimension de sa connaissance. Lorsque tu peux te faire un connaisseur de la foi, un connaisseur de la parole, un connaisseur de tout ce qui est de la part de Dieu, cela veut dire que tu ne donnes pas à Dieu une place de te guider. Bien-aimé, être humble fait de toi un homme simple dans la vie. Je vais te dire une chose, si nous pouvons regarder deuxièmement sur le plan psychologique, l'humilité est une force intérieure qui est ancrée en nous, la réalité de ne pas vivre dans l'illusion de grandeur et de perfection de l'ego. Je vais vous dire une chose, il est très important de comprendre que l'humilité et l'ego sont des choses différentes. Si vous voulez vivre humblement, cessez de vous préoccuper de certaines choses. Parce que l'ego ou l'orgueil masculin ou féminin peut t'amener à te montrer comme l'être humain le plus utile ou le plus important sur la terre. Mais lorsque tu as l'humilité en toi, lorsque tu sais que l'humilité est une porte qui ouvrira la sensibilité à la considération de ce que les autres sont dans ta vie et ce que toi tu peux être par rapport aux autres, tu vas comprendre que elle va te permettre de reconnaître et d'accepter tes faiblesses et tes défauts. Ça va t'aider, l'humilité va t'aider à surmonter et à voir l'espace de la croissance. C'est vrai, quand tu es un homme humble, tu donnes la place à la sagesse. Le bienfait de l'humilité, c'est parce que tu vas te donner des limites. Tu ne vas pas vivre dans le complexe. Les complexes, là, je vais parler du complexe de la supériorité et le complexe de l'infériorité. Quand tu vis dans les complexes de supériorité, c'est quand tu vas se surestimer plus que toute autre personne. Et là, tu vas te rendre compte que tu n'as plus ta place parce que tu n'as pas de limites. Et lorsque tu vis dans un complexe d'infériorité, tu vas te rendre compte, mais même là où, la place où tu seras très utile, tu n'es plus utile parce que tu te crois inférieur à toute autre personne. Donc,
Le bienfait de l'humilité ne t'amène pas à te sous-estimer, mais le bienfait de l'humilité t'amène à avoir des mesures bien tracées, bien limitées par rapport à ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire, par rapport à ce que tu es et de ce que tu n'es pas, par rapport à ce que ta capacité peut faire et ce que ta capacité ne peut pas faire. En étant humble, on peut abandonner le masque des apparences et être soi-même, ce qui réduit l'anxiété et favorise une paix intérieure durable. Beaucoup de gens commencent à vivre avec des masques pour plaire aux gens. Vous allez penser que nous sommes Halloween chaque jour parce que c'est à cet événement que les gens vont porter des masques. Mais aujourd'hui, je me rends compte que nous vivons avec des masques parce que nous voulons plaire aux gens. Bien-aimé, si tu veux faire quelque chose pour plaire quelqu'un d'autre, ça peut t'amener dans une situation qui sera difficile parce que tu feras une chose pour plaire quelqu'un d'autre, mais tu ne le feras pas parce que toi, ça te fait du bien. Un homme humble, c'est quelqu'un qui fera des choses, non seulement pour plaire les autres, mais pour trouver sa place. L'humilité, encore une fois, le bienfait, va nous aider à pratiquer le pardon envers nous-mêmes et envers les autres. Car nous savons que chacun lutte avec ses propres gravité ou ses propres problèmes. C'est facile de dire que tu vas pardonner quelqu'un d'autre, mais est-ce que tu t'es déjà pardonné? L'humilité t'amène à te pardonner d'abord. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'ils commenceront à pardonner les autres sans se pardonner eux-mêmes. Et les Français disent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bien-aimé, tu vis tellement en colère avec toi-même. Si tu n'arrives pas à te pardonner, tu ne seras pas à mesure de pardonner quelqu'un d'autre. Et l'humilité va t'amener d'abord à considérer ce que tu te fais de mal toi-même. On peut considérer ce qu'on fait aux autres, mais est-ce qu'on considère ce qu'on fait à nous-mêmes? On peut se dire que j'ai donné la promesse à quelqu'un d'autre, je ne l'ai pas réalisé. Est-ce que tu réalises les promesses que tu te donnes toi-même? Donc l'humilité va t'amener à te pardonner d'abord avant de pardonner les autres. L'humilité est aussi une invitation à la bienveillance vers soi-même, nous permettant de voir nos échecs comme des apprentissages et pas comme des condamnations. Un homme qui vit dans l'humilité, ce n'est pas quelqu'un qui va se condamner chaque jour, mais c'est quelqu'un qui va prendre responsabilité dans tout ce qui peut lui arriver et avoir une leçon de la vie afin de continuer. Cela veut dire tout simplement, l'humilité va nous amener à vivre la communication non violente ou la communication bienveillante. La communication bienveillante veut dire tout simplement que quand il y a un problème entre moi et ma femme, entre moi et mon frère, entre moi et ma sœur, je vais chercher une négociation à trouver la paix parce que une fois que j'ai trouvé ma paix du cœur, une fois que j'ai trouvé la paix à l'intérieur de moi, les Français disent encore qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Lorsqu'il y a la paix qui règne en toi, cette paix régnera au travers de gens qui vivent avec toi. Donc, s'il y a la méchanceté qui est en toi, tu ne donneras que ce qui t'anime. La raison pour laquelle on demande, lorsque tu es en colère, ce n'est pas le bon moment de propager certaines choses parce que tu vas seulement donner les ressorts du ressenti intérieur. Rappelle-toi que Dieu résiste aux orgueilleux. Rappelle-toi que Dieu résiste aux prétentieux. Rappelle-toi que Dieu résiste aux gens qui ne savent pas comment considérer les autres. Rappelle-toi que Dieu veut que nous vivons d'une manière d'avoir la paix. Et la parole le dit clairement, recherchez la paix avec tous sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Je suis venu te parler de l'humilité parce que l'humilité est une clé de la bienveillance. L'humilité est une clé à la bonne communication qui va nous permettre évidemment de bien avancer avec Dieu. Je vais donner un exemple qu'un serviteur de Dieu a donné. Aujourd'hui, nous devons savoir que l'évangile ou l'évangélisation est la maternité de la maturité du salut. Lorsque tu peux être un homme de Dieu vivant dans une pensée de se regrouper avec les gens qui viendront de votre tribu ou de votre village ou de votre pays, quelque part tu vas tuer l'aspect social de l'humilité parce que nous devons nous mettre d'accord qu'ensemble nous avons la possibilité d'émerger et d'avancer.
Donc, je dirais une chose qui est très importante. Lorsque l'Éternel t'a appelé dans son œuvre, lorsque tu es appelé à être un grand, il faut savoir que l'humilité fera partie des choses qui vont t'appeler chaque jour. Tu ne seras jamais un bon leader si tu n'as pas l'humilité en toi. Tu ne seras jamais un bon parent responsable si tu n'as pas l'humilité en toi. Tu ne seras jamais un bon berger, un bon pasteur, un bon apôtre, peu importe les titres que tu peux porter ou la casquette. Tu ne seras pas si bien si tu n'as pas l'air ou l'allure d'avoir l'humilité en toi. Bien-aimé, Philippiens 4:13, la Bible dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. Car en reconnaissant mes faiblesses, nous découvrons la force que Dieu nous donne. » Si tu peux reconnaître tes faiblesses, tu vas découvrir une force que Dieu va te donner. C'est la raison pour laquelle le bienfait de l'humilité, c'est de reconnaître tes limites. C'est de reconnaître où est-ce que toi tu es à mesure de faire quelque chose et où est-ce que Dieu est à mesure de te prendre et continuer avec toi. Sur le plan social, pour en finir, dans les domaines sociaux, les relations humaines, l'humilité devient un véritable pont vers l'unité et la paix. Sur le plan social, si tu es un homme humble, tu vas toutefois chercher à reconnaître où est-ce que tu as tort. L'humilité va nous prendre à écouter sans juger, à valoriser sans critiquer. Même si nous avons la supériorité en nous, l'humilité va nous amener à vivre avec tout le monde. Pour finir, l'humilité nous pousse à comprendre que chaque personne, avec ses forces et ses faiblesses, a une valeur unique, un rôle important à jouer dans notre vie. Nous sommes presque 8 milliards de personnes sur la Terre. Et chaque personne a son ADN. Chaque personne est différente de l'autre. Cela veut dire, je suis un homme spécial. Comme toi, tu es une femme spéciale. Mais si je vais pratiquer le bienfait de l'humilité dans ma vie, je vais te considérer comme je me considère. La Bible dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Nous sommes venus te parler de tout ceci pour justement favoriser la patience dans ta vie. Favoriser la communication bienveillante. Favoriser de voir la qualité des autres et non seulement les défauts. Philippiens 2, verset 4, la Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'il considère aussi les intérêts des autres. Et là, je vais finir par là, comme je n'ai plus le temps. Mais je vous dirais que restez humble pour préserver l'amour. L'unité intellectuelle augmente la connaissance, l'intelligence et l'amélioration dans nos précisions et dans nos décisions. Mais il faut savoir aussi acceptez des fois que vous ne soyez pas le meilleur. L'humilité peut te pousser à accepter que tu n'es pas le meilleur. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui sait plus que toi, qui connaît plus que toi. Lorsque tu auras cette façon de ne pas croire que vous êtes la seule personne qui connaît tout, car il y aura toujours quelqu'un pour faire mieux que vous. Et même si vous êtes vraiment le meilleur dans votre domaine, si vous vous comportez comme si vous étiez trop bien, vous allez rendre les gens allergiques de votre orgueil. Le bienfait de l'humilité te pousse à connaître ta place et de vivre d'une manière bienveillante, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan psychologique et sur le plan social. Et tu vas te rendre compte que Dieu marchera avec toi parce que tu es un homme très humble. Que Dieu vous bénisse. Et si vous aurez des questions pour nous, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bienvenue encore une fois dans notre chaîne Télé Canafrique et à bientôt dans cette émission La Voix des Apôtres. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.